J'avais déjà 100 millions de francs CFA dans mon compte bancaire et je n'avais pas encore 24 ans. Je peux le dire très sérieusement. Que plusieurs personnes cherchent à créer de la richesse. Plusieurs personnes essaient de développer des finances, mais ne savent pas que la ressource la plus importante sur cette terre, c'est le temps. Si vous perdez votre temps, même la Bible dit rachetez le temps, pas rattraper le temps, rachetez-le. Ce qui veut dire, si vous perdez le temps que vous avez aujourd'hui, vous n'allez jamais retrouver ce temps. Si tu dors 8 heures de temps, ça veut dire que tu dors un tiers de la journée. Donc si tu as 45 ans, tu as dormi combien de temps? 15 ans. Donc il y a des gens, la majorité de leur vie n'a pas été perdue parce qu'ils ne passaient pas à l'action, mais parce qu'ils géraient mal leur temps. Vous pouvez être un directeur général, vous pouvez être ce que vous souhaitez. Ce que je peux vous dire avec assez d'assurance, c'est que vous aurez pu faire plus si vous saviez gérer votre temps. Ça fait 9 ans aujourd'hui que je suis entrepreneur et en mes 9 ans d'entrepreneuriat, j'ai pu comprendre que ce n'est pas la durée de temps que tu passes dans l'entrepreneuriat qui détermine ton succès, mais c'est la productivité du temps que tu as qui te permet de pouvoir réussir des choses que les gens ont fait en 25 ans. Tu peux penser que tu es jeune, tu as 21 ans, tu es à l'université. J'avais déjà 100 millions de francs CFA dans mon compte bancaire et je n'avais pas encore 24 ans. Je peux le dire très sérieusement. Donc je parle ici à quelqu'un qui se dit, dans 3 ans, en fait tu as peur. Parce que dans 3 ans, ce n'est pas que tu ne peux pas le faire maintenant, mais tu as peur. Je vais le faire dans 3 ans. Ça paraît être sage, d'être prévoyant, mais ça traduit une peur qui est cachée. Tu peux le faire aujourd'hui et maintenant, cet après-midi, demain matin, pas dans 3 ans. Pourquoi pas aujourd'hui? La vitesse d'exécution est l'une des choses qui caractérise les grands. La plupart des personnes qui ne savent pas gérer leur temps, c'est parce qu'elles ne savent pas qu'est-ce qu'elles doivent faire de manière pratique. Tu sais que ce matin, tu dois travailler sur ton business. Mais quoi exactement? Quelles sont les tâches de manière pratique que tu dois mettre en avant pour que ton business avance? Je dois appeler telle personne. Point 1. Et il faut lister en moyenne 5 à 10 tâches par jour à réaliser. Je ne divague pas. Je sais ce que je dois faire aujourd'hui. Et à chaque fois, je coche des points de manière pratique pour me montrer que j'avance, que je suis efficace dans ma journée. Le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est que le bon moment n'existe pas. Le bon moment est dans l'action. C'est lorsque tu passes à l'action que Dieu t'accompagne et te propulse là où il veut t'envoyer. Que Dieu vous bénisse.